Thank you very much, Your Excellency, and for reminding us how important it is. Thank you very much, Your Excellency. شكرا جزيلا لتذكيرك لنا بأهمية أن يكون هناك موقف متكامل نحتاج إليه عندما نستثمر في البنية السفلية الأساسية لتحقيق التنمية، ولكن قد بينت لنا أننا في حاجة إلى دعم جهودنا لتحقيق السلام والتقدم. ويسعدني الآن أن أعطي الكلمة إلى أخي سعادة موسى فكي محمد، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي الذي كان يحاول على مدى السنوات الماضية أن يحقق الجدول الأعمال 2063 وأن يحاول أن يواجه التحديات الأمنية التي تحيط بها. شكرا السيدة أمينة. بداية نتقدم بالشكر والعرفان لمصر ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الصائبة، وهي إنشاء منتدى أسوان للسلام وللتنمية المستدامة. المكان والزمان لهما رمزية خاصة. نحن في مصر، والكل يعلم مكانة مصر في إفريقيا، مكانة مصر في العالم، ومكانة مصر للبشرية. نحن في أسوان، هذا المكان التقت وتلتقي فيه شطري إفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا شمال الصحراء، والرابط هو النيل الخالد. Excellences, Mesdames et Messieurs, il serait difficile de prendre la parole après les chefs d'État qui, avec beaucoup de précision, ont décrit la situation de la paix et du développement durable en Afrique. Paix et développement durable sont en réalité les deux facettes d'une même monnaie. Cette assertion prend un relève particulier quand il s'agit de l'Afrique. L'histoire de ce continent, faite de beaucoup de douleurs, l'esclavage avec la traite négrière, la colonisation, les pillages, l'apartheid, l'injustice, qui pour certaines continue jusqu'aujourd'hui. Malgré ces lourds héritages, l'Afrique avance. Et elle avance sérieusement. Depuis la mise en place de l'OUA en 1963, jusqu'à l'Union africaine, qui elle-même est en train de se réformer, qu'il s'agisse du domaine de la paix ou du développement, des efforts importants, essentiels, sont faits et sont en train d'être faits. Dans le domaine de la paix, nous avons une vision, nous avons une architecture de paix et sécurité dans le continent. Nous avons des institutions comme le CPS, nous avons des instruments comme les forces africaines en attente, le panel des sages, pour ne citer que cela. Le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, il n'y a presque plus de conflits inter-États. Les problèmes sont internes aux États et les problèmes sont d'une autre nature. C'est le terrorisme, c'est la criminalité transfrontalière, c'est le trafic de tout genre, armes, drogues, êtres humains. Nous ne sommes pas à l'origine de ces phénomènes. Ces phénomènes sont transcontinentaux. L'Afrique se bat. Le chef d'État qui vient de prendre la parole ici, je ne peux pas mieux décrire la situation du Sahel ou du bassin du lac Tchad, plus que le président Déby, plus que le président Youssoufou, plus que le président Bouhari, plus que le président Abdel Fattah al-Sisi. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plus que le quart des membres des Nations Unies. Le terrorisme et les autres manifestations sont-ils, oui ou non, une menace à la paix et à la sécurité mondiale? Quel est l'organisme qui est en charge
de veiller à la sécurité et à la paix dans le monde. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons beaucoup parlé sur cette question. Nous n'avons pas été ni suivis ni écoutés. C'est pour cela, je pense que les efforts qui sont faits, les initiatives originales, comme celle de la mise en place de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad, comme le G5 Sahel, comme la MISOM en Somalie, méritent d'être encouragés. Dans mes fonctions antérieures, j'ai été très près de la naissance et de la force mixte multinationale et du G5 Sahel. Je sais, je mesure la situation dans laquelle se trouvent ces pays et les chefs d'État qui sont présents ici. Je le sens davantage depuis que bientôt 3 ans, je suis à la tête de la Commission de l'Union africaine. Beaucoup a été dit. C'est pour cela que je pense, continuons à mobiliser la solidarité africaine d'abord. Le Fonds de la paix a engrangé plus de 130 millions de dollars. C'est un début très encourageant. Il n'est pas normal, il faut qu'on se le dise, que certains de nos États sont à feu à sang et la cinquantaine d'autres États africains ne soient pas solidaires, concrètement solidaires de ce qui est en train de se jouer. Ça ne va pas se limiter au Sahel, ça a déjà atteint les pays côtiers. Je pense, raisonnablement, essayons de nous mobiliser d'abord à ce niveau. La bataille sur la gouvernance internationale est un sujet de préoccupation. Depuis des années, nous militons pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suis très heureux que ce débat soit modéré par ma sœur Amina Mohamed, qui est secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Je sais qu'elle-même et notre ami Guterres sont fortement engagés sur nos positions. Mais le système est fait de telle façon qu'au Conseil de sécurité, si les grands ne décident pas, rien n'avance. Le cas de la Libye, je ne peux pas l'exprimer plus que les chefs d'État qui l'ont fait. On est allé dire jusqu'à ce que l'Union africaine cherche un rôle. Quel rôle devrions-nous chercher? C'est notre responsabilité. On connaît dans quelles conditions c'est passé. On nous dit que si vous vous mêlez, ça va retarder le processus. Depuis 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La bataille dans la capitale aujourd'hui, à Tripoli. Des milliers d'Africains sont pris en otage en Libye. Des milliers d'Africains sont devenus mercenaires en Libye. Des milliers et des milliers de tonnes d'armes et de munitions embrassent tout le Sahel, tout le bassin du lac Tchad et certainement au-delà. C'est une question sur laquelle je ne peux pas me taire. Et les chefs d'État ne peuvent pas se taire. Qu'on nous suive ou qu'on ne nous suive pas, c'est une réalité. Il faut absolument que ceux qui tiennent le haut du pavé réfléchissent. Il s'agit d'une menace de tout un continent, de tout un peuple, et ça va aller au-delà. Sur les questions de développement, nous nous sommes donné l'agenda 2063 avec des projets phares comme la zone de libre-échange continentale qu'on a lancée il y a 6 mois à Niamey. Nous avons des stratégies en matière d'infrastructure. Le président Assisi a parfaitement raison. Si on n'intègre pas physiquement le continent africain, il est très difficile d'assurer la libre circulation des biens et des personnes. Là également, j'insiste sur ce que les Africains nous-mêmes devrions faire. Il n'est pas acceptable qu'on ne puisse pas aller d'un pays à un autre sans visa, sans passer par une compagnie étrangère aller en Europe ou en Asie avant de revenir. C'est inexplicable. Et ceci est à notre portée. Les ressources humaines, nous sommes 1,2 milliard d'habitants. Même ceux qui font semblant de ne pas tenir compte sont obligés de tenir compte de nous. L'avenir, c'est nous. Il faut ouvrir les instituts, les universités, les académies militaires, les marchés à tous les États africains. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que l'on assume son destin. On ne peut jamais vendre son destin. Je vous remercie.